Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, décidément, tu anticipes tout. La semaine prochaine, c'est Halloween. Mais oui, absolument. Et nous parlons d'un aliment emblématique d'Halloween. La citrouille. La citrouille, évidemment. Alors pourquoi, Anne, est-ce l'emblème d'Halloween? Bah oui, je me suis bien posé la question moi aussi. Ah, Parce que ça m'intrigue tout ça. eh oui. Alors l'origine, c'est un conte irlandais qui s'appelle Jack O'Lantern. Donc c'est l'histoire de Jack Stingy, un sombre personnage à qui le diable a tenté d'acheter son âme. Et Jack, en fait, plusieurs fois, il a déjoué le diable, mais après une vie de débauche, c'est bien devant les portes de l'enfer qu'il se retrouve quand même au final. Et là, le diable, il lui fait ha ha ha, eh ben non, tu entreras pas. Et Jack, il est obligé de errer jusqu'au jugement dernier avec, pour éclairer son chemin, un bout de charbon ardent. Et Jack, ce qu'il va faire pour pas se brûler ses petits doigts, il va vider un navet et mettre à l'intérieur le charbon ardent pour en faire une lanterne. Pas bête, Jack. N'est-ce pas? Mais là, on en est sur un navet. Navet, Donc comment oui. est-ce qu'on passe? Tu vas me demander du navet à la citrouille. Parce que ça répond pas vraiment à la question. N'est-ce pas? On est encore loin du compte. Donc en fait, quand les émigrés irlandais arrivent en Amérique dans les années 1800, ils continuent évidemment à célébrer Halloween, mais à l'époque, en Amérique du Nord, il n'y a pas de navet, donc ils optent pour un légume local, la citrouille, qui devient le symbole d'Halloween. J'en déduis donc, Anne, que la citrouille est originaire d'Amérique du Nord. Eh bien oui, tout à fait. Plus précisément du nord-est du Mexique et du sud des États-Unis. Ça m'évoque la lecture d'un livre qui s'appelle « Tresser les herbes sacrées » de Robin Wall Kimmerer. Et donc cette femme, elle est scientifique américaine, elle est professeure de biologie environnementale et elle est inscrite à la nation des Potawatomi, donc une nation native américaine. Et elle parle dans ce livre des trois sœurs comme du génie de l'agriculture amérindienne. Donc c'est un ensemble de trois plantes, le maïs, le haricot et la courge, dont elle dit qu'ils nourrissent les hommes, la terre et notre imagination en illustrant un art de vivre. Donc elle raconte que pendant des millénaires, du Mexique au Montana, les femmes ont creusé la terre et y ont déposé ces trois graines dans une même parcelle. Donc au lieu de faire des lignes de monolégumes, si tu veux, et ben là on a un mélange. Donc en fait la germination et l'ordre de naissance ont leur importance parce que ça permet d'établir une relation à trois et le succès de la culture conjuguée est complémentaire. Le maïs, c'est le premier-né, sa tige se dresse toute raide, elle pointe vers le ciel. Le haricot, qui commence d'abord par se concentrer sur la croissance de ses feuilles, va ensuite produire une mince tige volubile qui peut parcourir 1 mètre en une journée jusqu'à ce qu'elle trouve une tige de maïs pour s'accrocher. Et si le maïs n'avait pas pris un petit peu d'avance, les vrilles du haricot l'auraient étranglé, mais le moment est opportun et le maïs se sert de tuteur naturel au haricot et il va servir à sa croissance. Et pendant ce temps-là, la courge, plus lente que les autres, elle se développe mais vigoureusement sur le sol grâce à sa tige rampante. Et grâce aux grandes feuilles couvrantes qu'elle produit, les pieds de haricots et de maïs bénéficient d'un ombrage efficace. Et ça, c'est une jolie leçon et d'abondance et de réciprocité. Ah oui, c'est très très beau, c'est très poétique et ça nous évoque la permaculture Oui. actuelle qu'on utilise actuellement. Absolument. Chapeau, Robin Wall Kimmerer. Robin Wall Kimmerer. Alors cette citrouille, est-ce qu'elle a des super pouvoirs? Oh que oui, elle a des super pouvoirs. En fait, tous nos aliments ont des super pouvoirs et c'est ça qui est génial. Alors parmi ses propriétés, elle est nutritive, donc elle apporte de l'énergie. Elle est émolliente, c'est-à-dire qu'elle participe à relâcher les tissus. Elle est aussi laxative, diurétique. Alors il n'y a pas que sa chair qui a des super pouvoirs, il y a aussi les pépins de courge. Ils sont riches en zinc, ils sont riches en caroténoïdes, en acides gras insaturés et du coup, ils participent à la prévention de l'hypertrophie bénigne de la prostate qu'on appelle l'adénome prostatique et à la réduction du risque de cancer prostatique. Donc c'est vachement bon pour les messieurs. Donc c'est bon en prévention de la santé, puis c'est bon aussi pour la fertilité masculine, parce qu'avec tout le zinc qu'ils contiennent, ils améliorent la qualité du sperme, le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. C'est pas merveilleux. Magnifique. Voilà, mesdames. Des pépins de courge, on peut les mettre en salade, par exemple. On va en mettre partout des pépins de courge, et puis on va partout, utiliser l'huile de pépins de courge aussi pour les salades, un petit trait dans la soupe, etc. Ça fera de mal à personne.
à rajouter donc dans le rayon des huiles. Alors, quelles sont les recettes de la citrouille ? Et oui, comment est-ce qu'on la dévore ? On va la dévorer salée comme sucrée, en fait, la courge, puisqu'elle est de saveur douce. Donc, c'est sûr qu'on l'utilise davantage en recette salée. On va la déguster en velouté avec des châtaignes, avec une volute de crème et puis un voile de muscade. On va la déguster en gratin, où là, on va la tailler en fines tranches avec de la crème, de la crème, de la crème et de l'ail. Moi, je l'adore aussi rôtie. Elle va être coupée en morceaux, badigeonnée d'huile et parsemée d'herbes. On va la glisser au four très chaud, 200 degrés, puis on va la laisser rôtir pendant une demi-heure. Et c'est d'une gourmandise, mais juste affolante. Et puis on va faire des purées, des pancakes, etc. Ah, des pancakes également. Mais oui, tout à fait, parce qu'avec la purée de courge, il suffit de rajouter de l'œuf dedans et tu l'étales comme tu ferais un pancake à la poêle et un pancake du coup à la poêle. Et c'est vraiment super bon. Mais en recette salée du coup. En recette salée ou sucrée d'ailleurs, si tu as envie de faire des pancakes sucrés, c'est tout à fait permis. Parce que finalement, la courge, ce n'est pas salé en soi. Les légumes, ils sont pas salés en soi. Alors, on a certes des légumes à goût fort, je pense à l'oignon, au poireau, etc. Mais la plupart des légumes ont une saveur plutôt douce finalement. Je pense à la carotte, à la courge, au panais aussi, pourquoi pas. Le fenouil, il est peut-être anisé, mais il n'a pas une saveur salée, il a une saveur douce. Donc tout ça finalement, en fonction de comment on les assaisonne, de sel ou de sucre, on peut très bien en faire des plats salés ou des plats sucrés. C'est vrai que la carotte, on peut très bien en faire un gâteau et c'est délicieux. Mais le carrot cake. Et oui. Est-ce que ça existe la citrouille cake ? Alors oui, tout à fait, on fait des gâteaux à la citrouille et puis surtout on fait la tarte sucrée, la pumpkin pie. J'ai jamais goûté ça. T'as jamais goûté? Alors c'est facile, tu fais une purée de courge, tu ajoutes de la crème, des œufs, du sucre, tu fais ton mélange, tu étales ça sur une pâte à tarte, tu glisses au four et puis c'est super bon avec un petit schtroumpf de crème fouettée. Ok, et restons sur cette pumpkin pie qui nous embaume le studio de Radio Alto. Merci beaucoup Anne pour cette chronique. Avec Très bonne plaisir. journée à toi. Et merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Avec joie. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.